Bonjour! Alors aujourd'hui on va parler des petits problèmes qu'on peut rencontrer en cours de traitement et de ce qu'il faut faire quand on rencontre les 10 problèmes. Vraiment t'en as énuméré 10? Non. Alors, premier problème. Alors, premièrement, la douleur. Alors sachez qu'il est normal de ressentir une certaine tension et de la pression sur les dents. Si ça vous gêne vraiment beaucoup, vous pouvez prendre un petit antidouleur de genre paracétamol, donc un Doliprane. Vous pouvez aussi ressentir une certaine irritation due au frottement des gouttières sur la langue, l'intérieur des joues ou la gencive. Donc le petit conseil, c'est de limer la gouttière à l'endroit où elle est irritante, donc avec une lime à ongles simplement, pour essayer de rendre la zone un peu plus lisse et donc moins agressive. Vous pouvez aussi mettre de la cire orthodontique à l'endroit qui vous fait mal. Ça tient pas indéfiniment la cire orthodontique, mais ça peut quand même soulager le temps qu'on s'habitue, parce que oui, on s'habitue et les douleurs diminuent. Si vous avez une irritation, un gonflement, une zone qui a rougi, qui vous fait mal, qui est un peu chaude, etc., je vous conseille de faire des bains de bouche à la chlorhexidine en attendant que ça aille mieux. Donc globalement c'est les bains de bouche qu'on trouve en pharmacie de la marque Extril ou Eludril, des choses comme ça, qui sont des bains de bouche désinfectants. Donc vous pouvez faire le temps que cette plaie en fait cicatrise pour éviter d'avoir un aft et éviter que ça traîne un peu, etc. Sachant que comme c'est un désinfectant, c'est assez puissant en fait, et c'est pas à utiliser quotidiennement sur une longue période. C'est bien pour 3-4 jours, une semaine grand max, et le restant du temps de prendre un bain de bouche classique de supermarché par exemple. En cas de sensibilité dentaire, donc c'est des choses qui arrivent aussi, les dents peuvent devenir sensibles avec le mouvement, donc souvent ça passe. Vous pouvez en attendant utiliser un dentifrice spécialement conçu pour les dents sensibles. Moi je vous recommande le Elmex Sensitive, mais après il en existe plusieurs autres. Et vous pouvez aussi trouver en pharmacie un gel qui s'appelle Sensigel, qui est à appliquer sur les dents sensibles et qui soulage pas mal. Maintenant, si vous remarquez que la gencive se rétracte et que donc on voit un peu la racine de votre dent et que c'est ça qui crée la sensibilité dentaire, n'hésitez pas à en parler à votre praticien et à consulter un dentiste. Alors, la perte de taquet, c'est un des trucs les plus classiques, c'est pas normal. Normalement, les taquets doivent vraiment bien tenir en place toute la durée du traitement. Seulement, c'est assez courant qu'il y ait un ou plusieurs taquets qui se décrochent quand on retire, quand on met la gouttière ou quand on mange. Ce n'est pas dramatique, c'est pas gravissime, il faut pas courir chez son praticien à la minute près. C'est pas la peine de dramatiser, ça peut très bien attendre un jour ou deux. Appelez votre praticien, parlez-lui-en, prenez rendez-vous avec lui pour le faire reposer, mais c'est vraiment pas la peine de paniquer et de vous dire « Oh mon dieu, c'est le week-end, je vais passer tout un dimanche ». C'est pas grave, vous pouvez rester 3, 4, 5 jours sans votre taquet, ça va pas forcément beaucoup nuire au traitement. C'est vrai que c'est mieux avec, mais si le taquet est tombé, c'est pas si grave, pas de panique, vous le faites reposer tranquillement. Si votre gouttière est fissurée, vous pouvez continuer à la porter, elle continuera à être efficace parce qu'elle tiendra quand même sur toutes les dents. Alors ça m'est déjà arrivé, j'ai continué à porter la gouttière fissurée pendant plusieurs jours, c'était la première d'ailleurs. J'avais juste mis un petit peu de cire orthodontique sur la fissure parce que pour éviter de me blesser, en fait simplement la fissure me griffait un petit peu l'intérieur de la lèvre. Voilà, dites-vous bien que c'est pas une fissure qui va rendre la gouttière totalement inefficace. Elle tient quand même sur vos dents et elle exerce quand même encore une pression. Maintenant c'est vrai que si la fissure est très grande, très large, qu'elle vous blesse ou que vous avez l'impression que vraiment la gouttière va casser à tout moment, eh bien prenez contact avec votre praticien pour voir si vous pouvez pas passer à la gouttière suivante plus rapidement. Si la gouttière est cassée, si elle est cassée en deux par exemple, en fait vous pouvez aussi la mettre et la porter en cliquant simplement les deux parties de la gouttière. C'est pareil, faites juste attention que ça ne vous blesse pas, mais en attendant et en dépannage, ça fonctionnera quand même, même si elle est en deux parties. Maintenant, si vous l'avez perdu, ou même dans les autres cas, le mieux de toute façon, dès qu'il arrive quelque chose à votre gouttière et que vous avez peur que le traitement soit remis en cause parce que, bien voilà, il manque une gouttière ou elle est plus aussi efficace qu'elle devrait l'être, prenez toujours contact bien sûr avec votre praticien pour savoir quoi faire. Il vous dira soit de remettre l'ancienne, soit de mettre la suivante. La plupart du temps, ce sera quand même mettre la suivante. Mais voilà, si ça faisait vraiment très peu de temps que vous portiez cette gouttière, il est possible que vous ayez besoin de remettre l'ancienne en attendant de faire refaire celle-ci. Ça dépend des praticiens, ça dépend des marques, ça dépend de tout un tas de choses, donc c'est assez difficile pour moi de vous donner une règle et de vous dire voilà, au bout de tant de jours, ben non, faut remettre l'ancienne, et au bout de tant de jours, ben non, vous pouvez déjà mettre la suivante, d'autant plus que c'est jamais bon de prendre la décision seule, à décider soi-même de passer à la suivante sans consulter son praticien avant.
Alors concernant les ongles longs ou les ongles avec du vernis ou même au contraire les ongles très courts, quand on a du mal à retirer les gouttières, qu'on a peur ou qu'on se casse les ongles, qu'on abîme son vernis, etc. Alors je vous renvoie quand même à ma petite vidéo mode d'emploi où j'explique ma technique pour retirer les gouttières. Dans cette vidéo j'y parle de ce petit instrument qui est donc un petit crochet pour retirer les gouttières, que votre praticien peut vous fournir, vous pouvez lui demander, vous pouvez aussi le commander sur internet, si vous tapez ceci dans eBay vous en trouverez. Donc à voir, certains praticiens les offrent, d'autres les facturent, d'autres n'en ont pas, d'autres ne savent pas que ça existe, enfin bref, il faut vraiment demander à votre praticien, mais c'est donc le petit crochet qui sert à décrocher les gouttières qui remplacera vos ongles comme ceci. Donc ceci peut permettre de sauver vos ongles ou de vous aider si vous n'avez pas assez d'ongles pour retirer vos gouttières avec vos doigts. Pour ce qui est du rouge à lèvres, eh bien c'est vrai que le rouge à lèvres peut marquer un petit peu vos gouttières. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre des rouges à lèvres liquides longue tenue. Il en existe de plusieurs marques de très bonne qualité qui sont sans transfert et qui, une fois posés et séchés, tiennent très longtemps sans déteindre nulle part, ni sur vos gouttières, ni sur vos dents, ni sur la joue de votre amoureux. Alors, si vous remarquez qu'une dent ne suit pas le traitement, ne suit pas le mouvement qu'elle aurait dû suivre, la première des choses à faire, c'est d'utiliser un chewii ou l'équivalent, donc un chewii, votre praticien peut vous en fournir, ou vous pouvez aussi en commander, en trouver, donc ce sont des petits morceaux de plastique comme ceci à mâcher qui servent donc à cliquer correctement la gouttière, à l'enfiler et qui donc peuvent aider s'il y a une dent qui suit pas. Tout simplement pour la rentrer correctement dans la gouttière, donc c'est le premier réflexe à avoir, c'est d'utiliser ce genre d'objet pour essayer de cliquer la gouttière correctement. Maintenant, si vraiment on voit au bout, en général on attend quand même une ou deux gouttières parce que parfois les choses rentrent dans l'ordre toutes seules. Si vraiment une dent ne suit pas, donc il y a plusieurs réactions suivant les praticiens. Chez Invisalign, globalement, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, quand une dent ne suit pas, ils retirent les taquets, ils refont des empreintes et ils recommandent une série de gouttières complètes. Donc il y a pas mal de praticiens qui font ça, en fait, ils stoppent le traitement et ils repartent carrément sur une nouvelle série qui prend en compte le fait que cette dent n'a pas suivi. Maintenant, c'est pas la seule technique, il existe d'autres moyens de faire. Alors si jamais c'est une dent qui devait descendre par exemple et qui ne descend pas parce que les taquets ne sont pas suffisants pour tirer sur la dent et la faire descendre, le praticien peut découper dans la gouttière et installer un petit élastique pour tirer sur cette dent en installant un petit bouton pour tenir l'élastique. Enfin bref, on peut tricher un petit peu de ce genre. Sinon, il existe une autre technique de triche qui est ce qui a été en fait mon cas. Alors à noter que la plupart du temps, les dents qui ne suivent pas sont les canines. Je pense que c'est des dents qui doivent être très difficiles à faire bouger. En fait, la plupart du temps, les dents qui ne suivent pas sont les canines. Je sais pas pourquoi. Alors ça a été mon cas, donc je vais pouvoir vous raconter mon expérience. Une de mes dents n'a pas suivi et plutôt que de tout arrêter et de jeter la fin de ma série pour recommander une nouvelle série de gouttières toute neuve, en fait ma dentiste a utilisé une petite astuce recommandée par Smilers que je vais vous expliquer maintenant. Là, si jamais vous êtes dans le même cas, vous saurez ce qui peut éventuellement se passer. Alors comme vous le savez, j'ai un gros budget effets spéciaux, je vais vous faire une petite modélisation 3D. Non, je plaisante, tu peux absolument pas faire ça. Donc je vais mimer avec mes mains comme je fais habituellement, je vais mimer le mouvement des dents avec mes mains, ne vous moquez pas, je fais avec les moyens du bord. En fait, l'important c'est de vous expliquer que vous compreniez ce qui se passe si jamais la dent ne suit pas. Donc en admettant que vous avez une dent qui est inclinée comme ça et qui doivent se remettre comme ceci, il y aura probablement des taquets qui seront installés sur cette dent pour la faire tourner. Les taquets, je vais les représenter par ces petites punaises, donc imaginons qu'on mette un taquet ici et un taquet ici pour faire tourner cette dent. Donc la gouttière va venir se mettre comme ceci avec des emplacements pour taquets qui, si j'ai bien fait les choses, vont tomber à peu près dessus, voilà. Donc ces taquets vont être mis en place avec une gouttière qui est une gouttière spéciale, qui est la gouttière pour installer les taquets, qui est différente de la gouttière numéro 1, puisque la gouttière numéro 1 va déjà instaurer un mouvement sur ces taquets, c'est-à-dire que donc la gouttière qui sert à l'installer sera pile dessus, alors que la première sera un petit peu décalée pour obliger la dent déjà à tourner. Donc je suis désolée pour le reflet. Donc voilà, et à chaque changement de gouttière, en fait les emplacements pour taquets se décaleront très légèrement pour obliger la dent à rentrer dans ces taquets en tournant, donc et ainsi de suite. Donc on va se retrouver à avoir un mouvement comme ça. Il se trouve que quand ça ne suit plus, au début on se rend pas compte parce qu'en fait le décalage est très très minime. Au lieu d'être en plein au milieu, le taquet va être légèrement sur le côté, puis légèrement sur le côté, et c'est seulement souvent 2-3 gouttières plus tard qu'on se rend compte que les taquets ne sont plus du tout dans les emplacements pour taquets, et eh bien on est bien embêté parce que du coup ça ne suit plus.
Donc là, l'astuce proposée par Smiler, ça a été tout simplement de revenir une ou deux gouttières en arrière et de se servir de cette ancienne gouttière pour décaler les taquets. Donc on a retiré les taquets et on les a replacés ailleurs sur la dent, donc à un endroit un peu plus proche de là où la nouvelle gouttière a les nouveaux emplacements. Ce qui fait qu'on repart sur un mouvement, voilà, on reprend en fait le mouvement en cours de route pour pouvoir repartir sur des mouvements et que les taquets rentrent bien dans les emplacements pour taquer. Alors ça rattrape pas complètement le retard, tellement ça évite de jeter toute la fin de la série. Mettons qu'il restait 15 gouttières, ça évite de jeter ces 15 gouttières pour en recommander déjà. Ça évite de perdre du temps, puis de jeter du matériel tout simplement, de perdre de l'argent et puis de gaspiller. Et ça rattrape quand même très bien les choses, puisque donc dans mon cas, quand le traitement était terminé, j'ai demandé des finitions pour être sûr et bien voilà, que le mouvement soit complètement terminé, puisqu'à un moment donné ça n'avait pas suivi, donc pour moi il y avait eu forcément quelque part une perte de mouvement, et à la fin le mouvement ne pouvait pas être abouti tel que prévu, et donc on a refait des empreintes, on a recommandé des gouttières, et juste pour vous rassurer, même avec cette dent qui n'avait pas suivi et ce décalage de taquet, en finition j'ai eu que 2 gouttières pour terminer le travail, donc c'est vraiment pour dire qu'il n'y avait pas grand chose finalement, et de faire comme ça plutôt que d'arrêter complètement en cours de route et de repartir complètement sur une série de gouttières, ça m'a quand même fait gagner un petit peu de temps, et en tout cas ça a évité de me déprimer en plein traitement en fait, parce que les choses se passaient pas bien. Alors, à propos des finitions, sachez déjà qu'elles ne sont ni obligatoires ni systématiques. Ouais, donc en clair, si tu veux les refuser, tu fais ce que tu veux, et en plus, c'est pas tout le monde qui en a, donc c'est absolument pas dit que t'en auras besoin. Alors effectivement, chez certaines marques, les finitions sont quasi systématiques, donc presque tout le monde en a, et elles peuvent aller jusqu'à doubler la durée du traitement, donc c'est-à-dire avoir des finitions qui durent aussi longtemps que la première phase du traitement, ce qui est extrêmement déprimant. Donc sachez que c'est possible en fait d'avoir des finitions, que votre traitement ne suffise pas. Partez du principe où c'est possible en fait, c'est faisable, et comme ça déjà vous êtes prévenu qu'éventuellement à la fin de votre traitement vous pouvez ne pas être satisfait, votre praticien peut vous dire bon voilà, on peut améliorer les choses, on peut rendre le traitement encore meilleur et repartir sur une phase de finition. Concernant le prix, suivant le forfait que vous avez pris, suivant le prix que vous avez payé à la base, en fait, eh bien, ce sera soit compris, soit pas compris, en fait, suivant si vous aviez des gouttières illimitées ou si vous aviez un forfait limité, tout simplement. Donc, dans mon cas, puisque j'avais pris un forfait 20 gouttières, c'était un forfait limité. À l'instant où j'ai consommé, en fait, 20 gouttières, où j'ai utilisé 20 gouttières, et bien après, le reste, bien, fallait remettre au bout pour repayer. Mais il existe des forfaits illimités, en fait, tout compris, où vous pouvez continuer le traitement aussi longtemps que vous voulez. Donc, renseignez-vous avant avec votre praticien, faites bien attention à comment est fait votre devis en fait, et posez toutes les questions à ce sujet-là. Mais voilà, si jamais vous ne voulez pas de finition, même si on vous dit voilà on pourrait améliorer les choses et tout, vous pouvez très bien demander la contention qui elle est normalement comprise dans votre devis, c'est pareil, renseignez-vous, sachant qu'une contention, même si c'est un fil collé, eh bien ça peut se retirer, donc si vous changez d'avis, vous pouvez toujours retirer la contention et repartir, refaire des empreintes et repartir dans un traitement. En tout cas, pour moi et chez Smilers, la plupart du temps, de ce que j'ai vu, les finitions sont assez minimes. Donc dans mon cas, c'était 2 gouttières de plus en haut, 3 gouttières de plus en bas. Voilà, c'était quand même assez peu et c'était très rapide. Au niveau du prix, j'ai simplement repris un petit forfait qui est le plus petit forfait proposé. Et donc j'ai dû remettre 500-600 € au bout de ce que j'avais déjà payé. Alors pour ce qui est des gouttières et ou des dents qui jaunissent. Alors les gouttières, déjà effectivement la gouttière peut jaunir, mais sachant qu'on la change quand même assez régulièrement, si elle jaunit très peu, si par exemple vous êtes fumeur, vous buvez du café en portant vos gouttières, ce sera assez discret en fait. Le jaunissement sera, si vous comparez une ancienne et une neuve, vous allez le voir, mais en fait sur vous ce sera pas flagrant, et comme vous changez de gouttière régulièrement, et bien en fait régulièrement vous en remettez une neuve, donc ça c'est absolument pas grave que la gouttière jaunisse, c'est vraiment pas grave. Maintenant si vous avez mangé quelque chose qui a coloré vraiment fortement et durablement votre gouttière, comme par exemple un plat au curry, ce que je déconseille fortement. Malheureusement, de tous les témoignages que j'ai vus, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Quand la gouttière est colorée, le bicarbonate, le vinaigre, tout ça, on peut essayer plein de choses. Malheureusement, c'est pas très efficace et souvent, on est obligé de garder la gouttière colorée jusqu'à passer à la suivante. Donc ça va, ça passe très vite. Mais maintenant, faites quand même très attention à ça parce que si vous mettez une gouttière jaune fluo sur vos dents, forcément, le traitement sera beaucoup moins discret. Pour ce qui est du jaunissement des dents,
Alors je ne pense pas personnellement que porter des gouttières jaunisse les dents. Maintenant il y a plein de gens qui ont l'impression que les taquets, eux, oui, jaunissent les dents. Alors en fait les taquets sont collés sur les dents et la plupart du temps il y a de la colle partout sur la dent en fait, tout autour des taquets, nous on la voit pas, mais en fait qui a débordé un peu partout, et c'est vrai que cette colle va prendre la couleur un peu plus que vos dents, que l'émail de vos dents. Voilà, les taquets et la colle autour des taquets peuvent jaunir, ce qui peut donner l'impression et la sensation que les dents qui portent des taquets ont jauni. Mais en fait c'est juste une impression visuelle, c'est pas du tout le cas. Quand on retirera les taquets et donc la colle sur vos dents en dessous elles seront toutes de la même couleur, a priori celles-ci n'auront pas plus jauni que les autres. Maintenant les canines, sachez que les canines ont quand même toujours l'air plus jaunes que les incisives, et c'est normal parce qu'en fait elles sont plus épaisses. Et suivant comment la lumière traverse la dent, suivant l'épaisseur de la dent, on n'a pas la même impression au niveau de la blancheur. Donc la plupart du temps en fin de traitement il y a un blanchiment qui est proposé, donc il peut être soit inclus dans votre devis, dans votre traitement, soit offert entre guillemets par votre praticien, soit eh bien, à votre charge, mais la plupart du temps pour finir complètement le traitement, pour fignoler les choses, le praticien propose un blanchiment, donc sous forme de seringue avec un produit à mettre à l'intérieur des gouttières et à porter comme ça toute la nuit pendant plusieurs jours. En tout cas sachez que non, les gouttières ne font pas jaunir vos dents. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les inquiétudes et parlé de tous les problèmes qu'on peut rencontrer en cours de traitement, tous les problèmes les plus classiques en tout cas. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres inquiétudes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo et sur le groupe Facebook, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ma foi, je vous souhaite à tous un très bon traitement et surtout un très beau sourire. Bonjour. Ça commence bien. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler c'est pas du tout comme ça que je voulais commencer la vidéo.